live out the true meaning of his creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. One day. Et on prendra à la cuillère et on versera la cuillère en entier dans la... Non, d'abord la seringue pour que vous regardiez bien de la façon dont ça se passe, que la boule se forme. Vous la sortez assez vite, vous verrez, c'est bien bien. Ça y est, elle est autonome, elle est complètement emprisonnée. On met la cuillère, on met dedans. Et puis ensuite on prendra une cuillère et... Allez-y, qui c'est qui commence à taper Ça goûte jus d'orange, mais vite fait. Ouais. Adrien. Il y a des dîners, il y a des lèvres. Ça tient bien, c'est... C'est quand même... Attends un peu plus. Non, attends un peu, attends. On va laisser. Emmanuel, tu en veux une? Ah, mais c'est des trous, ça va plusieurs, après on met quelques minutes. Je suis encore recordman de France du 800 mètres et du 1000 mètres également. Alors, est-ce que vous avez une première question? Oui? C'est quoi vos temps? Alors, mon temps sur 800 mètres, c'est une 56-53. Donc, c'est encore un temps de référence au niveau international. C'est quelque chose qui s'est fait petit à petit. C'est-à-dire que dans les jeunes catégories, on ne commence pas à s'entraîner énormément, même si on est peut-être plus investi que Monsieur n'aime tout le monde qui veut avoir une pratique de loisirs. Mais voilà, l'entraînement, l'augmentation de l'entraînement se fait au fil du temps. Donc, quand j'avais votre âge, en gros, je devais m'entraîner 3-4 fois dans la semaine. C'est un peu le Graal quoi, de faire les Jeux. C'est quelque chose qui arrive tous les 4 ans. Au championnat du monde, il n'y a que l'athlétisme. Là, vous allez pendant 3 semaines, je pense, quelque chose comme ça. Vous avez tous les sports olympiques. Il y a certains sports qui ne sont pas encore aux Jeux olympiques. Mais voilà, vous allez rencontrer plein d'athlètes. Et ce qui amène aussi à ce que ce soit différent d'un championnat du monde, c'est que vous avez une vie au niveau des Jeux olympiques. Vous êtes entre guillemets enfermé dans un village. Donc imaginez un immense campus universitaire, mais plutôt universitaire américain que universitaire français, donc avec des installations qui bougent énormément. Et c'est une ville. Vous avez des commerces, vous avez des boîtes de nuit, vous avez un restaurant qui est ouvert 24 heures sur 24, vous avez un McDo, vous avez plein de trucs qui sont en plus gratuits, parce que voilà, faut que ce soit accessible à tout le monde. Et donc vous vivez comme ça pendant ces 3 semaines ou cette quinzaine,
avec dans une immense fête, quoi. C'est un truc qui est quand même assez fantastique. Est-ce que c'est faux? Non. L'arbre, c'est nécessairement vrai. Bon, ensuite, est-ce que tous les arbres sentent la même chose? Non. Alors, dans les arbres, grosso modo, il y a deux familles. Celui-ci appartient à la famille des résineux. Est-ce qu'ils sentent la résine un peu? Alors, est-ce que vous connaissez d'autres résineux? Le sapin. Vous connaissez un sapin de Noël? Non, ils sont faciles. Vous faites autant en virtuel maintenant, en 3D hologramme. Alors si vous faites ça, il faudra que je vous donne l'odeur du sapin. Vous comprenez ce que je vous dis? Parce que le rêve, il n'y a pas d'odeur, mais la réalité virtuelle non plus n'a pas d'odeur. Les pauvres gens qui nous regardent, ils ne savent pas l'odeur merveilleuse qu'il y a dans cette salle. Est-ce qu'il y a l'odeur sur les écrans? Et des fois, quand je suis là, oui. On travaille sur la télévision olfactive. Donc ça, c'est la chaleur de votre corps, hein, qui est véhiculée du cœur vers tout l'ensemble du corps à travers les veines, qui va dégager. Ça, c'est ce qu'on appelle le cœur du parfum. Ça, c'est la manière dont vous et votre parfum allez fusionner, vous entendre. Et pour nous, le plus important, c'est ce que l'on appelle le sillage. C'est-à-dire quand vous ne serez pas là, vous ne serez plus là, il restera encore ce parfum que les autres associent à vous. C'est votre marque de territoire, en quelque sorte. Vous n'êtes pas là, et vous laissez un représentant de vous-même, un représentant plutôt sympathique, mais surtout qui vous représente. Hein. Et ça, c'est important. Donc, par exemple, les gens retrouvent un vêtement, un foulard, un truc comme ça, ils sentent, et ils pensent à vous. Alors, les gens qui vous aiment bien, ils pensent à vous en vous aimant bien. Les gens qui vous aiment pas, ils vous détestent encore plus. Voilà, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous montrer sur les QR code design. Maintenant, si vous avez des questions... Comment vous arrivez à mettre un message à travers? C'est quelque chose déjà de gratuit. Pour le générer, il faut aller sur le web. Donc on choisit une adresse internet. Donc si tu choisis par exemple de prendre un clip sur YouTube, tu copies cette adresse, tu vas sur un générateur de QR code sur le web, donc ça se trouve, il y en a plein, beaucoup, c'est gratuit. Tu rentres ton adresse, tu fais OK, et ça te génère un code comme un code barre, et dans ce code barre, tu retrouves l'adresse que tu as collée. C'est aussi simple que ça. Évidemment, vous pouvez en faire. Donc vous allez sur le web, générateur de QR code, donc il y en a beaucoup hein, qui existent, des différentes plateformes, et vous copiez ce que vous voulez, vous générez le code, et le code vous l'imprimez, vous le mettez sur votre t-shirt, vous le mettez sur votre cahier. Et... Donc voilà, c'est relativement simple, et ce qui est bien, c'est ce qu'on appelle, c'est open source. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de payer pour utiliser cette fonction. C'est quelque chose de libre. Les Japonais, eux, quand ils ont créé ce truc, ils ne se sont pas dit on va garder la technologie, on va la garder, on va la partager avec personne. Ils ont fait tout le contraire. Ils ont mis toute cette technologie, ils l'ont mise voilà, libre pour tout le monde. Donc ça se fait tout seul, vous mettez votre logo, votre photo, et tout ça c'est gratuit. Donc oui, il y a pas mal de sociétés qui ont fait des offres comme ça sur le web. Évidemment, le QR code, comme c'est gratuit, toutes les boîtes de communication, de rajouter ce petit carré sur les annonces presse ou sur les affiches, ça devient facile. C'est pas payant, il suffit de le mettre, de mettre la bonne adresse derrière, et ça fonctionne. On a rencontré le succès, mais c'était au 3e album, ça faisait 12 ans d'existence, plus de 1000 concerts dans toute la France et dans toute l'Europe, avant de faire une chanson qui s'appelle Tomber la chemise, qui va être un méchant tube. Mais c'est un peu, je vous dis honnêtement, nous quand on en parle, on se dit mais comment on a fait, on ne sait pas. En parallèle, on portait aussi des projets plus politiques, où on a des causes qu'on a envie de défendre, et on va toujours, nous on est de cette génération, on s'est toujours positionné évidemment très clairement contre le Front National et ce genre d'idées, et donc du coup on va produire à un moment un album, en dehors du système musical classique, on va le produire nous-mêmes, on va le distribuer nous-mêmes, un album qui s'appelle Motivé. Et cet album-là, il se trouve que, pareil, à l'intérieur de cet album, il y a une chanson qui s'appelle Motivé, qui sera un tube finalement, peut-être même quasiment autant que Tomber la chemise, mais qui porte par contre une autre dimension. Et on le sent tout de suite, parce que c'est d'abord une chanson avec laquelle nous, on n'a jamais gagné notre vie directement. C'est du militantisme pur. On a réinvesti chaque fois l'argent dans des soutiens, notamment sur le droit au logement, les sans-papiers, enfin, les choses qui nous tenaient à cœur.
l'expression artistique, politique, la place du langage et de la parole culturelle dans un système démocratique, des réflexions comme ça. Et c'est un album qu'on va faire entièrement artisanalement et on va le distribuer nous-mêmes dans des bars au début avec un petit cahier de brouillon, on prend des notes et il se trouve que le projet va se développer tout seul et il n'y a pas une manif en France aujourd'hui, une manif progressiste où il n'y a pas cette chanson. Est-ce que vous arrivez à le lire? Oui, ça va? Ouais, faut descendre un peu la barrière, non? Donc toujours remplissage, un peu comme au crayon de couleur, pas trop en rond comme ça là, sans trop savoir où on va. Je préfère voir quelqu'un qui va pas trop loin mais qui remplit bien, plutôt que quelqu'un qui essaye de faire toutes les lettres et en fait il faut tout recommencer. Ok? Alors en fait ça va se passer comme ça. On va délimiter une zone, c'est-à-dire on va faire un trait au bas du lettrage, et on va commencer par remplir avec le orange plus foncé. C'est l'heure une petite démo pour le remplissage. Je vais montrer. Comme ça. Toujours à 5 ou 10 cm et en étant quand même assez rapide. Comme c'est du cello, si vous restez trop longtemps, hop, de suite ça coule. Donc en fait, comme c'est un débit aussi qui est un peu rapide, il faut essayer de ne pas appuyer de toutes ses forces. Si vous appuyez de toutes vos forces, ça va envoyer. Il faut sentir si à la pression. Si vous appuyez juste un peu comme ça, vous voyez, on retient un peu, on peut, voilà. Donc vous allez voir, vous allez essayer. À chaque fois, on va faire plutôt des zones comme ça. Donc là, quelqu'un va finir. Après, il y aura une autre zone. Ok, on continue. On va passer comme ça. C'est parti. Allez, allez vas-y. Voilà, exactement, c'est bien. Voilà, t'arrêtes pas. Voilà. C'est parfait là. Tu vois, tu fais pas de coulure, tu remplis proprement. Voilà. Tu montes jusqu'en enregistré. Voilà. Toujours la capsule. Devant toi. Ah, c'est bon qu'on a mis. Hein? C'est bon. Ouais. Voilà, mais on va vous refaire passer, c'est juste pour que tout le monde puisse toucher un peu la bombe. Allez, de nouveau. Qui c'est qui n'a pas fait encore? Qui c'est qui veut peindre? Allez. Vas-y, vas-y, tous c'est des trucs, ça c'est du business, c'est du commerce. Mais il y a un plaisir à réaliser des films. J'ai fait des quantités de choses et je continue. Et j'espère jusqu'à ce qu'on me foute à la caisse. Voilà, maintenant je veux peindre mon cercueil. Voilà. Avec des rétroviseurs pour voir les mecs derrière et ce que j'aime pas. Mais je vais le faire. Hein. Voilà, c'est peut-être parce que je suis un peu branque, mais ça me plaît. Voilà, je l'ai dessiné. Là, il faut passer à l'acte, c'est un peu plus difficile. Mais je le ferai. Voilà, donc j'aime faire des choses différentes. Vous avez travaillé avec Michel Saran pour son livre, c'était quoi? Dans ce livre, il y a en même temps 19 chefs étoilés. C'était une commande des éditions Milan. C'est-à-dire que chaque chef a créé des recettes de cuisine inspirées par ma peinture. Chaque chef a eu 3 tableaux, et là-dessus, ils ont travaillé ou interprété sur des choses qu'ils avaient peut-être, etc. Mais ce que ça leur donnait comme impression culinaire. Parce que quand j'ai vu cette idée avec Michel Saran, bon, dans la cuisine actuellement des grands chefs, quand vous regardez l'assiette, c'est une œuvre d'art. Bon, après il y a le goût, après il y a le produit, après on l'a démoli, on l'a mangé,
Mais la beauté de certains plats, si on les prend cadrés, c'est un tableau. C'est vraiment magnifique. Bien, on va se présenter. Bon, je suis Philippe Filiatre, je suis entraîneur du S Colomiers avec Bernard Coutin. Je suis aussi parallèlement professeur de PS au lycée Rive-Gauche à Toulouse. Donc moi je suis David Scrella, je suis joueur de rugby professionnel à Colomiers. Voilà, j'ai une carrière, j'ai commencé à Colomiers à l'école de rugby, après j'ai connu notre club de top 14, français, Clermont, Toulouse. Et je suis revenu à Colomiers pour finir ma carrière normalement l'année prochaine. Voilà, donc on est là avec plaisir pour répondre à vos questions, à vos interrogations, voilà. Petit secret là, vous avez commencé à Colomiers, vous avez terminé à Colomiers. Oui. Et vous avez toujours rêvé de terminer à Colomiers? Alors moi j'avais signé un contrat de 2 plus 1, c'est-à-dire que 2 ans sûr et peut-être une autre année en option, qui devait être cette année-là. Et au mois de novembre, on m'a dit, une option, tu l'auras pas. C'est parce que vous étiez blessé? Blessé, moins bon, enfin voilà, après ça fait partie aussi du jeu. Hein, quand vous avez un contrat, les gens vous payent, donc c'est aussi ça le sport de haut niveau, c'est qu'on vous paye, et puis si on juge que vous êtes moins bon, que vous êtes trop blessé, ça j'étais beaucoup blessé à Clermont l'an dernier, on vous dit, on peut plus sur vous quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est de l'espionnage industriel, c'est-à-dire que le match de l'équipe que l'on rencontrera samedi, on en a vu, pas un, on les a tous vus. C'est-à-dire que l'équipe, on la connaît par cœur. Ce matin, on a fait un travail de vidéo, on a vu 7 matchs. 7 matchs complets. Et donc, on a extrait les points forts, etc. Donc, on a une liste vidéo, les points faibles. Ils envoient ces matchs et ils ont fait une et on a fait, on n'a pas regardé les joueurs. Nous, on a compilé tout ça. Mais les entraîneurs, on les a regardés, les 7 matchs. Et on les a regardés, on les a vus. On n'en a pas parlé tout à l'heure, un staff médical avec 2 médecins qui sont des médecins qui sont généralement là tous les jours d'entraînement. Alors, il y a un tour de rôle, mais ils sont là les jours d'entraînement. Et ensuite, on a 4 physios, donc on a 4 kinés qui se partagent les temps d'entraînement également et qui sont dans le suivi joueur. Donc vous voyez qu'il y a quand même autour de ce métier de rugbyman professionnel, il y a aussi d'autres métiers qui sont générés par le sport de haut niveau en général. Là on parle de rugby, mais c'est le sport à haut niveau qui génère ces métiers-là. Avant d'être journaliste politique et de suivre le président ou le Premier ministre, parfois il faut y passer un peu de temps quand même. Donc voilà, il y a quand même, ça se construit quoi. Mais heureusement, il y a encore plein de gens qui arrivent dans la profession tous les ans et qui y arrivent et qui... voilà, je pense que c'est effectivement plus compliqué qu'il y a 15 ou 20 ans. Mais enfin, heureusement qu'il y aura toujours des journalistes, enfin j'espère, qu'il y aura toujours des journalistes et que ça servira à quelque chose et que... Donc, mais c'est vrai que maintenant, c'est quand même des gens quand même assez diplômés, voire très diplômés, et du coup, assez sous-payés par rapport à leur diplôme. Parce que c'est des gens qui ont Bac plus 3, 4, 5, 6, 7 parfois, et qui quand même commencent à des salaires qui sont quand même des salaires aujourd'hui très bas, et qui
peuvent durer comme ça, dans des salaires très bas. C'est un métier qui s'est vraiment beaucoup précarisé, donc on met quand même beaucoup de temps avant d'être intégré dans une rédaction quand on est intégré. Et il n'y a que quelques personnes, quelques journalistes très très connus qui sont à la télé, qui ont des salaires totalement mirobolants, mais qui ne reflètent absolument pas la réalité de la situation économique des journalistes aujourd'hui. Nous causions et nous rencontrions des passants. Nous parlions d'une voisine que nous avions eue autrefois et qui, depuis qu'elle demeurait sur la rue, travaillait la fenêtre toujours ouverte. Tout en causant, nous avions froid à cause de cette fenêtre ouverte. Il n'y avait pas d'arbres dans la campagne. Nous vîmes un homme qui passa près de nous. Ce cavalier passa et ne nous dit rien. Mon frère me dit: prenons par le chemin creux. Il y avait un chemin creux où l'on ne voyait pas une broussaille ni un brin de mousse. Tout était couleur de terre, même le ciel. Au bout de quelques pas, on ne me répondit plus quand je parlais. Et je m'aperçus que mon frère n'était plus avec moi. J'entrais dans un village que je vis et je songeais que ce devait être là, Romainville. Ah, c'est vous le musicien. Et là, c'est la flûte enchantée de Mozart, qui est représentée. Et les masques qui sont là, qui font partie des costumes qu'on retrouve dans la flûte enchantée. Et à chaque fois, c'est des opéras différents. Là, c'est la flûte enchantée. Là, c'est le chevalier à la rose. Ça va, vous avez bien? Si vous avez envie d'avoir encore moins froid, on vous propose un morceau, mais on va voir 6 pieds.